Le 12 juin prochain aura lieu la journée nationale du Lions Club. Mais qu'est-ce que c'est le Lions Club? C'est ce que nous allons tenter de découvrir avec mes invités. Christine Magritte, bonjour. Bonjour. Vous êtes gouverneur des clubs Lions de l'ouest de l'Île-de-France. J'ai tendance à dire Lions, mais c'est Lions, il faut dire Lions, c'est ça. Et Cécile Beaufolleroux, bonjour. Bonjour. Vous êtes membre du Lions Club de Montfort-l'Amaury. Exact. Alors, on va essayer d'abord de définir ce que c'est. D'abord, je suis impressionné parce que je suis devant quelqu'un qui est un gouverneur, une gouverneure. Oui. Alors, qu'est-ce que c'est un gouverneur et est-ce qu'il y a des grades dans le Lions Club? Alors, il n'y a pas de grade, il n'y a pas de hiérarchie. Juste pendant un an, les lions, les 1500 lions du district Île-de-France-Ouest m'ont fait l'honneur de m'élire pour donc me confier la gestion du district. Et le district recouvre les 3 départements de l'Ouest parisien, le 92, le 95 et le 78, et donc regroupe 80 clubs et presque 1500 membres lions, très engagés. Donc 1500, oui, c'est ça. Oui, 1500 lions. C'est quand même assez énorme. Alors, on peut peut-être parler en un mot de l'histoire de ce mouvement. On ne sait plus, mais au fond, c'est la plus grande organisation philanthropique du monde, avec près de 1,5 million de membres, représentant dans plus de 220 pays. Enfin, c'est assez énorme. Oui, donc quelques chiffres percutants. Comme vous l'avez dit, plus de 1 400 000 lions dans le monde. 46 000 clubs répartis dans le monde et dans plus de 200 pays. En France, c'est quand même 25 000 membres lions répartis sur plus de 1200 clubs. La France est répartie en 15 régions qui s'appellent des districts, et je représente le district de notre région de l'Ouest parisien. Voilà. Ensuite, ce qui est impressionnant aussi, c'est de voir ce que récoltent, ce que collectent les lions, donc en France. Alors ça, on va y venir, on reste un petit peu dans l'histoire. Le mouvement naît à la fin du 19e siècle. Il est né le 7 juin 1917. Mais il y a une première création un peu à la fin du 19e siècle, non, c'est ça? Non. Et la vraie création, en 1917, c'est Melvin Jones, oui, pas ça? Au lendemain de la Première Guerre mondiale, par rapport à tout ce qui s'était passé, qui avait ébranlé le monde, Melvin Jones et donc un groupe d'amis ont décidé donc de créer ce premier club avec donc un objectif humaniste, c'est-à-dire de ramener la confiance et la paix à travers d'actions qui répondent à des besoins. Et autour d'une devise, on ne peut pas aller très loin dans la vie si l'on ne commence pas à faire quelque chose pour quelqu'un d'autre. Et c'est notre devise, et c'est ce qui nous unit tous dans le monde. Alors, il faut dire que Lions, c'est un acronyme. Ça veut dire Liberty, Intelligence, Our Nation's Safety, en anglais. Tout à fait. Et puis, il y a la devise We serve, nous servons. Voilà, donc, Lions, NS, ça se finit par nous servons, c'est ça? Voilà, donc en fait, c'est la liberté et la compréhension sont la sauvegarde de nos nations. Et donc, avec pour ciment, comme liant, de rendre service. Nous servons. Et donc, cette devise qui est tout à fait officielle depuis 1954. D'accord. Et j'ai relevé un peu les valeurs, c'est l'intégrité, la loyauté, la tolérance, la générosité. Tout à fait. Nous sommes tous unis au travers donc de ces valeurs d'amitié, de tolérance, de compréhension. Les clubs sont un lieu d'échange, de débat, et un lieu où en fait donc on élabore des projets et surtout on met tout en œuvre pour les réaliser. Et ces projets sont des réponses à des besoins, puisque les clubs sont contactés soit par les établissements à proximité, dont les mairies, soit donc des actions au niveau national et au niveau international. Alors, qu'est-ce qui fait, et je vais poser la question à Cécile Beaufolleroux aussi, que vous avez connu ce Lions Club et que vous avez eu envie d'y entrer? Je demanderai là aussi la question à Christine, mais enfin, vous êtes, voilà... Moi, je l'ai connu via des amis, et puis qu'est-ce qui a fait que j'ai voulu
participer à ce grand mouvement, en fait, c'est parce que je voulais donner du temps et de l'énergie pour les autres. Alors, seul, c'est compliqué. En groupe, je pense que c'est beaucoup plus simple. J'ai été accueillie les bras grands ouverts par les membres du Lions Club. Donc, on a fondé il y a 7 ans notre club de Montfort-l'Amaury. Voilà, Ouais, tout à fait. Et voilà, nous sommes un groupe de 20-25 personnes. On se retrouve une fois toutes les 2 semaines. Alors, avant la crise sanitaire, c'était au restaurant. Après, ça a été par visio. Maintenant, on va pouvoir enfin se retrouver de nouveau, effectivement, autour d'une table. Vous avez une activité professionnelle, Oui. vous êtes mère de famille, Oui. Vous avez combien d'enfants? J'ai 2 enfants. 2 enfants. Vous faites de la danse, je crois, en plus. Oui, tout à fait. Hein? Et vous arrivez à trouver du temps? C'est très chronophage ou pas? Alors, ça peut être très chronophage, mais je pense que les membres du Lions donnent du temps en fonction de leurs Des possibilités. possibilités. C'est-à-dire que là où j'ai plus de temps, je vais donner du temps. Là où j'en ai moins, je pourrais en donner moins. Mais quelque part, chacun fait sa part du colibri. Il y en a qui ont plus de temps. Et vraiment à l'image de Christine, qui est très, très, très impliquée, qui fait beaucoup de choses. Elle est gouverneure aussi. Oui, elle est gouverneure, mais malgré tout, elle donne beaucoup de temps aux autres. Et puis, nous, dans notre club, voilà, on se réunit et en fonction des capacités de chacun, on élabore, comme expliquait Christine, des projets. Et on le fait avec beaucoup de plaisir, vraiment. Et vous, Christine, comment vous êtes arrivée au Lions Club? Alors en fait, moi je suis médecin et donc Ah, dans ma d'accord. carrière j'avais vu donc toutes ces belles réalisations, enfin voilà, toutes ces actions, ces projets d'envergure qui ont été menés par des Lions et je me suis dit que donc en fin de carrière j'allais rejoindre le Lions Club parce que je pouvais plus maîtriser temps, ouais. mon emploi du temps et donc je suis Lion depuis 15 ans. Et en fait, on croit qu'on donne un petit bout, mais on donne tout son cœur parce que c'est magique. Chaque année. Et alors, il y a souvent un peu une image comme ça de club un peu bourgeois, un peu vieillot. La professeure Cécile montre que c'est pas tout à fait vrai, que c'est une fausse image, non? En fait, non, il y a de tout, mais je pense que surtout cette année, où on a été maintenu à distance du terrain, on n'a pas pu se rencontrer lors de réunions statutaires, eh bien néanmoins, les Lions ont fait énormément d'actions dans le cadre de la crise Covid et puis après. Donc il y a plein d'actions qui ont été réalisées et qui ont montré une autre image. Ah bon, donc vous pouvez aussi venir là maintenant m'aider alors que je suis isolée et que vous pouvez m'amener un plateau, un panier alimentaire pour une. Ben bien sûr, c'est ça notre vrai objectif, c'est de servir au plus près des besoins et très très en phase avec les besoins. Et cette année, on a été contactés en peu de temps, on a répondu à un besoin au plus proche, donc des personnes en précarité ou isolées ou des étudiants. Cette année, oui, vous avez... donc il y a donc que ce soit notre district et en particulier le club de Montfort-l'Amaury, mais aussi notre district et tous les districts en France, on a eu un élan d'action, de mobilisation pour les étudiants et c'est une action, c'est un fait remarquable cette année. Cécile, concrètement d'ailleurs, comment ça se passe alors les écoutez, actions concrètement, alors là, on a réalisé pas mal d'actions pendant la crise sanitaire, avant et pendant, bien évidemment. On a fait des petites boîtes cadeaux pour Noël, pour les plus démunis, mais il y a eu les portages des repas au CCAS. Mais par exemple, les plus démunis, c'est pas eux qui vous appellent. C'est vous qui en allez. fait, le Lions Club, le club est dans la cité. Donc ça veut dire que la cité va avoir besoin ponctuellement d'aide. Alors c'est ce qu'expliquait Christine, via la mairie ou via différentes associations. On nous appelle, on nous demande de l'aide et nous on répond présent. Des membres, voilà, qui nous disent il y a ça et qui se passe. Parce que le club, en fait, le Lions Club et le club en tant que tel va répondre aux besoins de la cité, aux besoins régionaux, aux besoins en France, éventuellement dans le monde. On peut agir vraiment un petit peu partout. Après, nous, on s'est vraiment concentré cette année sur les étudiants en précarité. D'accord. Donc au mois de décembre, on a lancé une grande collecte où on a récupéré des produits alimentaires et des produits d'hygiène que l'on a distribués aux étudiants de l'université de Saint-Quentin-en-Yvelines avec l'aide du Crous, par exemple.
Donc les étudiants qui sont tout seuls dans leur chambre et pour qui c'était vraiment C'était dur, compliqué, ouais, c'était dur, vraiment ouais, très très ouais. difficile, ils ont vu bénéficié de ça. ils en ont bénéficié, que des gens venaient les voir, Ouais. leur apporter de quoi Ils n'étaient pas manger, seuls, des voilà, produits. Ils voilà. n'étaient pas seuls et c'était un moment d'échange, c'était bien. Et de la même manière, le 19 et 20 mai, on a organisé avec Vision Solidarité la possibilité en fait aux étudiants d'avoir accès aux soins visuels, à la santé visuelle. D'accord. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que le budget santé pour les étudiants, Mais c'est dur d'aller voir le médecin. c'est dur, ça coûte, et tous les étudiants ne bénéficient pas d'une mutuelle qui prend 100% les frais en charge. Donc quand on achète des lunettes et que tout n'est pas remboursé, c'est compliqué et qu'on a un petit budget. Donc 19 et 20 mai, avec Vision Solidarité, 14 étudiants ont eu accès à des soins, à de la santé visuelle et des lunettes gratuites. Le financement, c'est comment? C'est qui finance vos Eh actions? bien, ce sont voilà, C'est les membres chaque club, voilà. D'accord. Donc se débrouille pour financer, trouver un financement. Ah oui. Et donc, pour revenir sur le Covid, donc à partir du mois de novembre, quand a commencé la deuxième vague de cette épidémie, eh bien, au niveau du district, on avait mis en place une plateforme téléphonique, Allo Solidarité Lyon. Et donc, les créneaux d'écoute 6 jours sur 7 étaient tenus par des Lyons. Et donc, on avait des demandes qui venaient soit des mairies, des CCAS, des associations d'aide à la personne, ou alors des associations de mandataires judiciaires, par exemple. Et donc, on a répondu, on relayait la demande aux clubs de proximité. Et c'est comme ça que des clubs ont découvert des situations très, très difficiles. Et au bout d'un moment, on a vu que les demandes s'orientaient vers les étudiants. Et pour ce qui est de notre district, il y a eu donc ces actions faites donc sur Versailles-Saint-Quentin en Yvelines, mais aussi sur le campus de Paris-Nanterre, où en fait on a aidé. Donc là, il y avait l'épicerie, l'Agorae, l'épicerie étudiante qui marchait bien, mais on a aidé en donnant donc des chèques lire, des chèques pour acheter des livres pour préparer les examens. On n'a plus beaucoup de temps là. Je voulais juste. Alors, c'est vrai qu'il y a un grand axe de votre action, c'est le développement durable. On n'a pas trop le temps d'en parler. En un mot, le 12 juin, qu'est-ce qui se passe et est-ce que des gens qui sont intéressés par le Lyons peuvent venir vous voir? Alors oui, puisqu'en fait, cette année est exceptionnelle pour plusieurs points, mais en même temps, c'est la première fois qu'il y aura la journée nationale des Lions de France. Et donc, c'est le 12 juin. Et là, ce jour-là, dans tous les districts, dans nos 15 districts, tous les Lions, un maximum de Lions seront sur le terrain, soit pour des actions de communication, soit en réalisant des actions. Et là, ils sont disponibles. Ils auront des brochures, des documents à distribuer. Et donc, ils pourront donc répondre à toutes les questions et faire donc part de leur engagement et de tout ce qui les unit, dont l'amitié et la force du service. Bravo et merci à toutes les deux. Alors, il y a les brochures qu'on peut se procurer, il y a le site aussi du Lions Club, et puis donc cette journée nationale le 12 juin. Merci infiniment Christine Magritte et Cécile Beaufolleroux. Merci. Et voilà, et puis, on a pu s'inscrire au Lions Club. Voilà, merci beaucoup. Merci à vous.